Salut à tous, je vais vous montrer mon workflow pour réaliser une incrustation 3D, juste pour voir si ça peut inspirer certaines personnes et pour en aider d'autres. Donc on va avoir besoin de 3 logiciels, DaVinci Resolve, Nuke et Blender. Alors il n'y a rien du tout de compliqué dans DaVinci Resolve, on va vraiment l'utiliser pour des trucs ultra simples, il n'y aura pas besoin d'apprendre tout DaVinci Resolve, etc. Donc j'ai filmé en Apple Log, et on va devoir le passer en Assess. Alors pourquoi j'ai filmé en Apple Log au lieu de Rec 609, Rec 2020, etc. C'était surtout pour préserver le maximum de couleurs, de plage dynamique, etc. Et le maximum de détails. Puis du coup on convertit en Assess pour travailler dans un espace linéaire. Aussi l'Assess va servir à ce que Nuke voit entre guillemets mieux les détails dans les zones claires et sombres. Et du coup ça va simplement aider à réaliser l'incrustation. Voilà, du coup on lance DaVinci Resolve. Vous créez comme vous voulez. En tout cas, je vous ai normalement dans les descriptions mis du coup le dossier au complet avec du coup tout ce qu'il y a dans la vidéo. Vous pouvez enregistrer comme moi dans DaVinci, etc. Bref, vous faites comme vous voulez. Du coup, on importe la vidéo RAW directement dans DaVinci. Dans les project settings de DaVinci, on met bien en 4K. On fait bien attention que ce soit en 24 fps car ma vidéo a été faite en 24 fps. Puis on va dans le color management, on met en Assess-CCT. En dessous de la version Assess, on met donc Assess 1.3 parce que c'est comme ça qu'on va bosser dans Nuke et dans Blender. Dans Assess Input Transform, c'est ce que la source est de base, donc elle est en Apple Log. Puis Assess Output Transform, c'est vers laquelle on veut la transformer, donc en Assess CG. Alors pourquoi l'Assess CG et pas l'Assess 2065 ou l'Assess CC, etc. Juste parce que l'Assess 2065, il est fait pour un usage dans ce qui est l'archivage, l'envoi de fichiers, etc. pour des gros studios. Vraiment, la plage colorimétrique est énorme et elle ne sert complètement à rien, surtout dans la 3D. Pour Assess CC, simplement, il est fait pour les coloristes, etc. sur DaVinci Resolve. Il est fait plus pour leurs outils donc de colo. Ce qui nous sert complètement à rien, en tout cas ici dans notre incrustation 3D. Maintenant on arrive à notre Assess-CG, il est simplement beaucoup plus optimisé pour tout ce qui est tracking, etc. En tout cas il fonctionne parfaitement dans Nuke, et c'est simplement le plus recommandé dans les FX. Du coup on drag and drop notre vidéo sur la timeline. Après l'avoir mis sur la timeline, du coup on va faire le rendu de la vidéo, on va la passer de MOV à .xr. On passe le codec en RGB-ALF, donc en 16 bits DWAA, c'est un moyen de compression qui est assez fiable et qui nique pas tout dans l'image, etc. Et ça rend le fichier beaucoup plus léger. Ensuite dans File, on passe du coup de Use 8 digits in the file name à 4. Au moins on n'a pas 4 0 puis 1001 au niveau des frames, donc au niveau des noms de fichiers. Et each clip start at frame, au lieu de 1 on va mettre 1001. Alors pourquoi on commence par 1001 et pas par 1? Parce que sinon on va commencer avec 0001 et simplement ça peut faire bugger certains ordinateurs, stockage, etc., logiciels. Donc voilà. Alors au niveau du nom de fichier, vous faites comme vous voulez. Moi je mets à chaque fois frame. Dans tous les cas, c'est rangé dans certains fichiers, donc je sais m'y retrouver. Alors petite note aussi, c'est normal si la vidéo a l'air vraiment dégueulasse niveau colorimétrie sur DaVinci, c'est juste que DaVinci ne sait pas lire l'Assess, donc il rend un truc dégueulasse, et dès qu'on va passer sur Nuke ou Blender, tout va bien se passer, on aura des couleurs normales. Voilà, donc en bas à gauche, on appuie sur Add to Render Queue, puis tout à droite, du coup il y a la Render Queue, et on fait juste Render All, et c'est prêt. Voilà, donc maintenant on est sur Nuke pour faire le tracking de notre vidéo. On va donc mettre la vidéo, on va bien faire attention d'aller dans les project settings et de mettre la vidéo en 4K, 24 fps, et dans Color, on met bien en Assess 1.3 la CG config et pas la studio, au moins voilà. On va faire le setup du tracking, on met le camera tracker node et dans focal length, on va mettre approximate constant. La length, on la met en 6.765. Niveau film back preset, on met toujours en custom, parce que ici c'est avec un iPhone. Le film back size, c'est en 10.14 en X et en Y 6.76.
enfin 76. Alors aussi, qu'est-ce que c'est en fait le film back-size? C'est simplement la taille physique, donc réelle, du capteur de la caméra. Sauf que ici, elle est très petite, parce que c'est littéralement un capteur de téléphone. Après oui, du coup ça change beaucoup par rapport aux vraies caméras de cinéma avec qui montent dans les 50 mm, etc. Bref, ensuite on va dans Settings, Number of Features, ici j'en ai mis 400, Détection Threshold je l'ai mis à 0.175, et Feature Séparation à 8. Aussi on coche Refine Feature Location et Preview Feature. Ensuite on repart sur du coup Camera Tracker, et on appuie sur Track et on attend. Dès que c'est fait, on appuie sur Solve, une technique que j'avais vue dans un tuto YouTube, mais je vous mets ici donc le schéma que j'utilise. Si vous y arrivez vraiment pas, il y a le tuto du gars dans la description, et aussi j'ai mis le track directement dans le fichier, donc vous pouvez trouver dans Source, il y a le track directement fait. Aussi, il y a un truc à surtout pas faire, si vous allez à la fin de l'accélérer et que vous mettez comme moi, du coup, directement au tout début, min-length 62, max track error 0.8, etc., ça va juste pas fonctionner, parce qu'en fait, à chaque fois que je fais la boucle, donc min-length sur min-length, error RMS sur max track error, etc., je supprime petit à petit, en fait, les points qui sont mauvais. Donc si vous le faites d'un coup, vous allez tout niquer quoi. C'est comme si au Jenga, au lieu de retirer une brique par une brique, vous retirez 3 étages, il y a tout qui s'effondre, c'est un peu la même chose. Donc pas de panique, il y a directement le tracking en point ABC dans le fichier source, si vous arrivez vraiment pas à faire l'auto-track. Aussi normalement, il y a le fichier Nuke, mais je sais pas du tout si vous aurez les datas du caméra tracking. Mais bon, si vous les avez, vous pouvez continuer le tuto quoi. J'ai quand même mis l'étape en accéléré pour ceux qui veulent vraiment se casser les couilles à le faire eux-mêmes. Après tous les paramètres de l'auto-track, on va pouvoir sélectionner nos points de track qui vont nous servir d'indication pour le sol, et là où on va simplement mettre notre 3D. Après ça, on va pouvoir créer une caméra dans le node du camera tracker, on fait Create. Ça va donc nous permettre de voir notre tracking en 3D. On ajoute bien évidemment le node Scène pour pouvoir venir regrouper la caméra, et le point cloud qu'on va ajouter, qui va donc à peu près nous permettre de voir comme un Gaussian splatting, et donc nous permettre de visualiser la table en 3D. Et on ajoute un petit backdrop, ça dépend, c'est juste pour pouvoir mieux organiser notre fichier. On va pouvoir rajouter le node WriteGeo pour pouvoir exporter notre caméra de Nuke pour après la mettre sur Blender. Alors ici on la met surtout en alambic, c'est très léger, et en plus de ça on va le mettre en Ogawa parce que Blender gère beaucoup mieux l'Ogawa que l'HDF. On va décocher géométrie et axe parce qu'on n'en a pas du tout besoin. Le géométrie c'est si on avait mis à la place du point cloud, mettre une référence, par exemple un plane pour savoir où est le sol, etc. Mais là on n'en a vraiment pas besoin, on a juste besoin des point cloud et de la caméra. Voilà, maintenant qu'on a fini notre partie de tracking sur Nuke, on va pouvoir lancer Blender. Alors avant tout, on va aussi mettre les bons paramètres au niveau de notre Blender. Je vais pas rentrer dans les détails pour chaque paramètre, il y a des vidéos YouTube qui font très bien ce travail-là. On va directement passer donc à l'ajout de la caméra. On supprime tout parce que tout ça nous sert à rien. On va surtout importer notre tracking qui est en alambic. Alors c'est normal si on a ce gros point cloud, il y a juste à le sélectionner, donc à cliquer dessus, aller en bas à droite et il y a radius et on fait juste supprimer. Alors ici notre caméra elle est à l'envers. C'est totalement normal, c'est juste que dans Nuke, du coup, quand j'ai sélectionné la table pour la mettre en tant que sol, il a dû inverser, c'est pas du tout grave, on a juste à sélectionner, donc à cliquer glisser le petit empty, et on a juste à faire R, puis X, puis taper 180 sur le numpad. Sinon, si vous n'y arrivez pas, vous faites N pour faire apparaître le petit tableau en haut à droite, et dans X, vous mettez juste 180. Alors aussi au niveau de la timeline, on voit comme quoi elle est toute noire et qu'elle n'est pas active, c'est juste qu'on n'est pas sur les bonnes frames. Donc Blender commence à chaque fois à 0, mais ici nous on commence à 1001 du coup, comme on a fait sur toute la pipeline. Aussi on peut tester la caméra, on sélectionne la caméra, on fait juste CTRL 0, au moins on a la vue caméra. On va pouvoir afficher notre vidéo en fond pour pouvoir la voir en temps réel, donc quand on va poser directement nos objets, etc. Donc on active bien Background Image dans les paramètres de la caméra. Il
faut juste la cocher, puis Add Image, on va chercher notre suite EXR dans le fichier DaVinci, et puis voilà. Pour éviter tous les bugs, on appuie bien sur Name tout en haut, au moins ça trie bien par 1, 2, 3, 4, 5, 6 au lieu de mettre tout plip-lock. Alors ici notre image elle se met au tout début, donc aussi à 0. Faut juste du coup changer le start de 1 à 1001 et tout va bien. On va pouvoir rajouter une plate pour voir si ça glisse ou pas. Si ça glisse, bah faut tout recommencer. Donc là aussi on peut vérifier si tout va bien en mettant juste un bête petit modèle, donc le singe Suzanne, pour voir niveau aussi lighting et pour voir si elle glisse ou pas. On peut aller dans le shader editor, aller dans World pour gérer l'HDRI de notre scène. On appuie sur notre background, on fait juste CTRL-T et on va pouvoir donc faire Open pour mettre notre HDRI. Dès qu'on l'a mis, on va pouvoir faire une rotation sur Z pour pouvoir l'ajuster par rapport à notre vidéo. Et au niveau de la color space de notre HDRI, on met bien en sRGB et puis on peut augmenter l'intensité du background, on la met à 10, à 20, comme vous voulez. Après, on va dans Film et on appuie juste sur Transparent pour ne plus avoir l'HDRI en vision et juste avoir son lighting. On va pouvoir mettre un plane pour qui nous serve de shadow catcher. Donc pour faire comme je fais, on fait juste S et puis on appuie 2 fois sur X pour l'étirer sur X et après on refait S et 2 fois sur Y pour pouvoir le faire sur Y localement. Après ça on va dans Objet, donc on sélectionne bien la plane, on va dans Objet, le petit carré orange, on appuie sur Shadow Catcher et puis hop il devient transparent, on a juste le shadow de Suzanne. Là on va pouvoir importer l'objet 3D que je vous ai mis à disposition qui vient de Sketchfab, bien décocher animation pour pas avoir d'animation et scale à 0.010. Attention que quand on l'importe, ça nous nique nos FPS, enfin ça nous les remet à 30 alors qu'on les veut à 24, c'est pour ça que ça peut être décalé, donc bien changer ça. On va pouvoir supprimer Suzanne, juste hide, donc j'ai pas supprimé la plate, on va juste la cacher avec H, et on va pouvoir mettre notre statue sur notre point de track et l'ajuster. Donc on peut aller en mode rendu pour voir comment ça rend. Bon, c'est assez lent avec ce modèle, il est pas très optimisé, mais bon, ça fait le taf. Vous pouvez mettre n'importe quel autre modèle, hein. Je vous ai donné un à disposition, mais vous pouvez aller chercher plein d'autres. Aussi, dans son shader editor, donc on repasse de world à object. On peut venir l'éclaircir un peu plus avec le node gamma, donc entre image texture et le principal BSDF. On met un petit gamma, on le baisse pour pouvoir du coup mieux voir notre statue. Alors au niveau du shader de notre plate invisible, qui nous sert juste de réception des ombres, on peut aussi venir changer sa couleur pour que... Enfin normalement on peut le faire avec une image texture etc, mais le tuto aurait duré beaucoup plus longtemps. Mais on va juste la mettre de la couleur de la table, très vite fait, avec la pipette, et voilà. Donc n'oubliez pas de sauvegarder avant qu'on passe dans le compositing pour pouvoir séparer nos deux passes, donc les shadows et notre objet. Aussi on repasse en mode solide pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement. On va créer donc deux collections, une collection où il y aura l'objet et une collection où il y aura juste l'ombre, donc la plate qu'on a mis. Donc aussi en haut à droite dans la petite pipette de filtre, n'oubliez pas de cocher la flèche. Donc dans notre layer object, on va mettre la flèche sur la collection du shadow, donc de la plaque, et on va donc faire un nouveau calque, un nouveau view layer, où on va mettre juste shadow, et là on cache l'object. Donc on fait la petite flèche, mais sur la collection de l'objet. Si on peut aller dans les options du view layer, on va pouvoir cocher pour le view layer de l'object, on coche combined et denoising data. Pour celui du shadow, on va venir cocher juste denoising data et shadow catcher. Après ça, on va pouvoir aller dans le compositor et donc venir séparer nos deux view layers. Donc on met bien un qui donne sur object et un qui est réglé sur shadow. Après ça, on va pouvoir ajouter le denoiser.
et donc ajouter un file output. Pour ce qui est des deux layers qu'on a ajoutés, Object Shadow, faut bien les mettre en Socket Type en Color. Ça mettra donc les deux boules grises en deux boules jaunes. Dans ce file output, on va bien faire gaffe à bien mettre en multilayer et mettre bien sûr Color Depth en Float Half. Le codec, on le met en DWAA. Aussi, de retour sur la petite icône d'imprimante, faut bien aller dans Output et bien mettre un répertoire où vous pourrez aller supprimer les fichiers parce que ceux-là ils serviront à rien. Mettez-les en JPEG et en qualité vraiment médiocre parce que vraiment ils vont servir à rien, il faudra juste les supprimer histoire d'être tranquille. Et donc après tout ça, on va pouvoir press CTRL F12 pour pouvoir render du coup toutes nos frames. Ensuite, on est de retour sur Nuke, on réouvre notre fichier de compte qu'on avait fait juste avant. On va pouvoir mettre un reformat en Full HD et donc importer notre multilayer EXR. On vient mettre 2 shuffle et 2 merge. Un des shovels va nous servir à prendre l'ombre de notre objet. Sur le merge du shadow, il faut bien le mettre en multiply, car notre shadow catcher n'a pas d'alpha. Alors ce qui est bien, comme on a séparé les ombres de l'objet, c'est qu'on peut venir changer avec un grade sans que ça affecte l'autre. Après tout ça, on va pouvoir mettre un petit write, on va le mettre encore en XR, toujours en 16 bits half, DWAA, bref, comme vous voyez à l'écran. Bien en raw data pour qu'on garde bien comme sur Nuke. Et voilà, maintenant retour sur DaVinci Resolve, on vient récupérer le render qu'on a fait de Nuke pour le mettre ici. On vient dans les paramètres Project Settings, comme d'habitude, on vient remettre en Full HD au lieu de la 4K. On va de retour dans Color Management, on met l'input transform en ACCG et on le passe en Rect 709, donc pour les écrans. On va pouvoir donc le mettre sur notre timeline. Après l'avoir mis sur la timeline, on peut supprimer aussi l'ancienne vidéo, ou alors vous faites comme vous voulez un wipe pour montrer avant, après, etc. On retourne dans les renders en bas. Vous pouvez mettre n'importe quel preset, soit du MOV, H264, H265, en mode YouTube, 1080p, enfin voilà, peu importe. Et vous faites en bas à gauche, Add to Render Queue, puis à droite, Render Queue, et voilà, vous avez votre vidéo, votre incrustation 3D, et c'est fini. J'espère que la vidéo aura servi à aider au moins quelques personnes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.